continue maintenant avec l'Algérie. L'armée dénonce des détournements de fonds publics. Le ministère de la Défense a connaissance de plusieurs dossiers lourds de corruption concernant des faits de spoliation de fonds publics avec des chiffres et des montants faramineux que les services de sécurité ont mis à la disposition de la justice. C'est ce qu'a déclaré le général Gaïd Salah Ahmed dans un discours prononcé lors d'une de ses régulières visites sur le terrain. Dans le même temps, l'ancien Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia a été entendu environ 5 heures de temps par le parquet d'Alger dans des dossiers de dilapidation de fonds publics. Il avait été limogé en mars dernier, on se le rappelle, pour tenter d'apaiser le mouvement de contestation du régime. Germain Poulis, qui fait quand même ce sur quoi on s'interroge d'abord, même si le fond, en disant qu'il y a des dossiers de détournement de fonds, à quoi joue l'armée? C'est-à-dire, on a l'impression que c'est le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd, qui dirige le pays, qui dit on va faire ci, on va faire ça, alors qu'il y a un président par intérim qui est là. Oui, bon, je crois qu'il y a une contestation en Algérie. Au départ, on ne voulait pas un 4e mandat pour Bouteflika. Un cinquième plutôt. Maintenant, on veut carrément que tout le système parte. Et ce système ne va pas épargner certains responsables de l'armée. Ce qui fait que l'armée tente de sauver les meubles. Maintenant, il faut lancer un signal à la population, donc en sacrifiant quelques personnes dans ce système-là et en montrant que l'ère de l'impunité est arrivée, que la période transitoire-là pourra être rassurante. Mais dans les faits, je crois que ce n'est pas le rôle de l'armée ni celui du gouvernement, donc de se mixer dans les affaires judiciaires, donc de demander que des poursuites soient accélérées et de ne pas faire d'exception et tout ça. Je crois que c'est juste un signal à l'endroit des populations, toujours dans le sens de l'apaisement, pour espérer donc conserver une partie donc de ce pouvoir-là et conduire cette transition-là à terme. Francisco, est-ce que ici l'armée essaie par ses annonces de calmer l'ardeur de la rue? Oui, c'est toujours l'armée en train de chercher le discours qui va coller avec la volonté de la population, surtout pour calmer. Ils vont beaucoup loin parce que quand vous voyez l'armée algérienne, pratiquement c'est l'armée qui a géré l'Algérie. Même quand on parle de gendarmerie en Algérie, ce n'est pas ça, c'est toujours l'armée. Puisque le général Salah même a été même ministre de la Défense. Et c'est un vieux de la vieille qui a même participé aux guerres d'Algérie, la guerre d'Algérie et autres. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien la maison, qui aussi, entre-temps, je crois en 2015, avait été chargé par Bouteflika de réorganiser la structure de sécurité de l'Algérie. Ce qu'il a fait avec succès, je crois que pendant ce temps, il a bien fait de positionner ses hommes parce qu'il avait dégainé beaucoup de certains postes. Donc, il a dû positionner des gens. Et peut-être que depuis, il avait des missions, des intentions secrètes. Parce que ces dossiers ne tombent pas du ciel comme ça. Et surtout lorsque on dit ailleurs, quand les gens veulent faire ce genre de choses, on dit c'est à la gendarmerie ou c'est le tribunal militaire. Ici, quand on les prend, on les met à la disposition, n'est-ce pas, de la justice. Et pour écouter les gens, voilà, le président par intérim même est pratiquement invisible. Et voilà, c'est le général chef d'état-major qui... Son ministre de la Défense. Voilà, qui travaille. Et on va voir. Nous, on n'est que des observateurs. Mais ils feront tout, je crois, à un moment donné, que ce soit en Algérie ou au Soudan. Je crois que c'est l'armée qui finira par prendre le dessus et rester au pouvoir pendant un moment. Alors, Basile, ce qu'essaie de dire l'armée, c'est-à-dire, et Germain Poulis l'a rappelé, la rue dit système dégage. Alors l'armée dit, bon, le système, c'était ces gens qui étaient dans les détournements et tout, on les livre, c'est ça? Non, mais aujourd'hui, le général Gaïd est dans une
un système d'opération de charme. Il cherche d'abord à charmer les Algériens, à leur dire que, attention, nous pouvons faire mieux que ceux que vous demandez d'arriver. Oui. Et donc, il a commencé par opérer sur le terrain pour montrer à la face donc des Algériens que voilà, ceux-là, c'est des gens mauvais. Nous allons vous les livrer, faites-nous confiance. Et donc, le temps, les gens vont commencer par dire, mais c'est vrai, hein, vous voyez. Donc, ça a été que c'est une tentative donc de récupération du pouvoir par le machiavélisme, comme on est en train de le dire. C'est-à-dire qu'il connaît bien sa maison. Il connaît ceux qui se sont imbibés dans cette histoire de corruption, de détournement et autres. Là, il les connaît suffisamment. Et donc, avec ce document qu'il a, ce dossier lourd dont il est en train de parler, il va charmer les Algériens. Il va leur dire, mais celui qui arrive, il n'a pas de dossier, mais nous sommes capables d'y aller. Et il est risqué que, eh bien, on commence déjà par oublier le langage de fait partie, et on va les adopter. Le temps fera son chemin. Et le risque est que donc l'armée peut reprendre ce pouvoir-là en Algérie. C'est la tendance que moi je suis en train de voir. Justement, est-ce qu'on ne risque pas de voir, par exemple, je ne sais pas si c'est Gaïd Salah lui-même ou un autre, tronquer comme Al-Sisi l'a fait en Égypte, la tenue militaire contre la veste, la cravate, et puis on voit un homme neuf qui vient et puis qui reprend les rênes. Oui, je crois que ça risque de se passer comme ça. Vous savez, dans ce pays, un peu comme en Égypte, les questions sécuritaires sont très sensibles et l'armée joue un rôle important. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a eu le printemps arabe, l'Algérie n'a pas été vraiment touchée. Donc il a fallu que le système Bouteflika exagère, donc avec ce mandat de trop, que les Algériens enfin se rebellent. Et donc je pense que cette armée-là, comme le disait le doyen Basile, essaie d'inspirer confiance pour dire nous pouvons redresser les choses, même en tant que militaire, mais nous laissons la justice faire le travail, sans pression, sans diktat, mais en même temps, elle essaie de rassurer pour dire on ne va pas faire des règlements de compte, mais c'est la justice donc, qui se rendra. Et donc il y a de gros poissons qui sont attrapés. Le plus gros entrepreneur du pays qui emploie plus de 18 000 salariés arrêtés. Ça a été quand même curieux parce que lui, au moins, il n'est pas un soutien de Bouteflika. C'était quelqu'un de très critique vis-à-vis de Bouteflika. Bon, en même temps, ce qui intéresse les Algériens, c'est la corruption, c'est l'argent. Et il y a l'association algérienne de lutte contre la corruption qui essaie d'évaluer un peu, et sur 10 ans, peut-être plus de 66 milliards de dollars, donc passés par la corruption et tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et donc, ils ont envie de dire qu'on va arrêter l'hémorragie, qu'on peut peut-être même rapatrier certains fonds et tout ça. Donc, je pense que c'est le message essentiel qui sont en train de passer à ceux-là qui sont dans la rue et qui vont finir par écouter parce que ils ont la force de disperser, mais ils essaient de charmer et en utilisant le bâton et la carotte à la fois. Aujourd'hui, on charme. Voilà ce qu'on peut faire et tout ça. Donc ça va finir donc par prendre. Mais l'Algérie a tout intérêt à ne pas basculer donc dans la violence, dans l'insécurité. Et je pense que l'armée algérienne est déterminée. Et quand vous entendez les derniers discours, donc vous comprenez que c'est pas une armée qui est sur le point de lâcher prise, et donc elle va aller jusqu'au bout. Alors l'autre message aussi qu'on peut lire à travers cette position qu'adopte l'armée ici, c'est un peu comme si c'est Bouteflika qui était le frein, ou enfin l'obstacle pour qu'on ne fasse pas de la transparence, enfin de la lutte contre la corruption. Oui, bon, ils ont effectivement trouvé à qui porter le chapeau, effectivement. Mais bon, quand je viens, je vois un peu l'âge du général 77 Gaïd Salah, 77 ans, pour rester au pouvoir. Bon, c'est tentant, mais je pense que peut-être qu'il va être plus intelligent. Le président tunisien a 92 ans. Oui, peut-être qu'il va être... au Nigeria. Il va être plus intelligent pour placer
Un homme lige. Voilà, ça va être plus intelligent que de vouloir forcément gouverner par sa personne. La preuve, il n'est pas président par intérim, mais c'est lui qui gouverne. Et voilà. Et puis, je ne suis pas en train de voir l'Union africaine et autres aller vers l'Algérie, parce que depuis que ça a perdu, on a l'impression que l'Algérie n'est pas dans l'Afrique. Voilà. Je pense qu'à la dernière réunion du Caire, il y a eu un message quand même à l'endroit de l'Algérie. Un message, mais pas une mission. Donc ça montre le poids de l'Algérie en Afrique. Et donc, porter le chapeau à Bouteflika, c'est déjà fait. Et la preuve, c'est ces hommes qui sont traqués et de part et d'autre. Et donc, voilà. Alors, il y a aussi l'ancien Premier ministre de Bouteflika, Ahmed Ouyaya, qui a fait, je pense, combien déjà d'années avec Bouteflika en tant que Premier ministre, qui a été entendu pendant au moins 5 heures de temps sur des dilapidations de fonds publics. C'est qu'il est vrai que si on doit retrouver les détourneurs de fonds publics et tout ça, c'est dans cette minorité-là. C'est toujours dans le cercle, c'est toujours dans le cercle de Bouteflika et qu'ils vont l'avoir. Et c'est ce que je dis, c'est une audace très calculé que le général Gad est en train de déployer aujourd'hui. C'est très calculé. Il sait où il veut aller et par quel moyen il va y parvenir. Il le sait. Et donc, le chemin est tout tracé. Et il faut foncer. Ça, il va charmer les Algériens dans les jours à venir. Il peut y avoir aussi des règlements de compte. Il y aura des règlements de compte. On ne le dira pas. Parce qu'on dira, nous, on ne veut pas de problème, il faut la démocratie, mais il faut la transparence. Et donc, le prochain dictateur va vous dire que, bon, je serai le démocrate le plus adulé, et donc allons-y, faites avec moi. C'est comme ça, les généraux, c'est comme ça arrive. Et on vous donne tout, on vous dit non, demain sera mieux que hier. Vous-même, vous voyez hier, on va vous présenter tout le temps l'image hier, pour que vous puissiez donc en être conscient que il vient, il va mieux faire que l'autre. Ça, je dis, c'est la méthode de Machiavel. Il a dit qu'on prend un de ses collaborateurs à qui on a envoyé faire des bêtises, et puis avec un bio, on le tranche devant le public. Le public acclame, oh, le monsieur, il est bon. C'est ça qui va arriver. Et après, il deviendra le plus dictateur de tous les dictateurs. Ça, je le dis. Mais il faut que l'Algérie fasse rapidement, vite, pour pouvoir rentrer dans vraiment une gouvernance régulière. Parce que dans une gouvernance régulière, on peut récupérer ces sous-là. C'est des montants importants où peut-être on n'aura pas besoin grandement du FMI ou de la Banque mondiale et pour faire des prêts, construire le pays. Donc l'Algérie doit aller vite pour que tout rentre en ordre, qu'il y ait un président régulier, élu, et qu'on poursuive ceux qui ont amassé, qui sont partis de oui, la tendance, elle est belle, mais elle est dangereuse. Je suis en train de dire quelque chose. Vous savez, l'armée, il y a le président Yadema qui avait l'habitude de dire, l'armée constitue la dernière cartouche. C'est-à-dire qu'elle est là pour faire peur à toute velléité de comportement anormaux. Bien. Si l'armée elle-même s'installe au pouvoir, on ne verra pas bien les mauvaises choses. L'armée doit être garant de la rigueur de gestion. Et donc, c'est la raison pour laquelle tout ce que Gad est en train de faire, il faudrait que les Algériens aient l'esprit éveillé pour lui dire, mais il faudrait qu'un civil arrive au pouvoir. Pour que vous soyez le garant de la rigueur de la gestion. Parce que le civil là qui vient au pouvoir, il sait que vous pouvez le prendre de toutes les manières. Et il aura peur de se comporter de la mauvaise façon. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour empêcher Gad de réellement prendre le pouvoir. Et il faut un civil pour arriver. Mais Yadema même n'était pas civil. Non, c'est ça, il disait. Et il a toujours voulu laisser le pouvoir. C'est là où il disait l'armée constitue la dernière cartouche. On va bien sûr que Yadema